En manchette ce soir, 40 postes supprimés dans les CHSLD de la région. La diminution des services et la pression sur le personnel soignant inquiète. Autour des centres de services scolaires de se serrer la ceinture. Et le projet hydroélectrique Onimiki questionné par des groupes environnementaux. Bon vendredi soir, merci d'être avec nous. La réorganisation du réseau de la santé se poursuit dans la région. Le CISAT a confirmé à son personnel qu'il supprimera plusieurs postes dans les CHSLD, mais que d'autres seront créés. Le syndicat en soins craint de son côté des diminutions de services aux patients. André Audet. Les gens sont en état de choc. 40 postes dans les CHSLD de la région sont touchés, dont 15 qui sont actuellement vacants. En contrepartie, le CISAT procédera à la création de 100 nouveaux postes qui comprennent des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires et à l'unité. Assurer une cohérence dans l'ensemble de nos installations qu'on a au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des CHSLD. On voulait vraiment s'assurer que peu importe où qu'un résident est hébergé, qu'il reçoive la même offre de services avec la même composition d'équipe, le même personnel. Donc, on voulait surtout s'assurer qu'il y ait une cohérence et une équité au niveau régional. Au final, une augmentation au niveau des ressources qui vont être disponibles au niveau des soins infirmiers, au niveau des préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est certain que c'était toujours notre prémisse là, dans la révision là, de tout ça. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que la réorganisation se traduira par la diminution de services dans certains secteurs, notamment à Macamic. Dans certaines MRC, il y aura des ajouts de requis, mais dans d'autres, il va y avoir des coupures de services, notamment quand on pense au CHSLD de Macamic, où est-ce qu'on va voir des postes d'infirmières auxiliaires coupés sur tous les corps de travail, ce qui va créer une surcharge énorme sur les professionnels en soins et, selon nous, une diminution de la qualité des soins qui était offerte. Et aussi dans le secteur de Ville-Marie et de Rouyn-Noranda, où on va couper des postes d'infirmières assistantes-chefs. Le CISAT affirme mettre en place plusieurs mesures pour les employés touchés par les changements. Il y a des rencontres individuelles qui sont prévues avec eux, qui vont être accompagnées autant au sein de nos équipes de gestionnaires, mais aussi par le syndicat, par les ressources humaines qui seront avec eux. Puis on va leur faire des propositions pour amoindrir là, les impacts là, qu'ils ont à vivre. Là. La FIC-CISAT s'inquiète également des répercussions à long terme de la réorganisation sur le personnel soignant. Nos infirmières, quand elles font cette profession-là, elles ont à cœur la qualité des soins qu'elles vont donner aux usagers, puis en ce moment, elles savent qu'elles sont plus en mesure de le faire. Donc effectivement, est-ce qu'on aura plus de congés maladie? Est-ce qu'on aura des démissions? Chose sûre, il va y avoir des répercussions et en ce moment, on sent vraiment qu'elles sont bouleversées par ces changements qui sont annoncés. André Audet, RMC Nouvelles. Rouyn-Noranda. Et ce n'est pas que la santé qui est touchée par les compressions. Les centres de services scolaires de la région vont devoir eux aussi réduire leurs dépenses d'ici le 31 mars prochain. Le ministère de l'Éducation leur impose des compressions totalisant un peu plus de 2 300 000 $. Vous allez le voir à l'écran, les CSS de Rouyn-Noranda et de Lac-des-Bois sont les plus touchés. Mais tous les centres de services scolaires, à l'exception de celui d'Arikana, nous ont rassuré qu'aucun service à l'élève ne serait impacté. En décembre dernier, le cabinet du ministre de l'Éducation confirmait un plan de réduction des dépenses de 200 millions. Au palais de justice d'Amos, Samuel Vallière a reçu sa sentence aujourd'hui. Il devra purger 42 mois derrière les barreaux, soit 3 ans et demi. Il ne pourra pas conduire pendant 74 mois, donc un petit peu plus que 6 ans. En mai 2022, la Mossois avait perdu la maîtrise de sa voiture alors qu'il roulait à presque 2 fois la limite permise, entre 173 et 188 km/h sur la route 109 à Saint-Félix-de-Dalquier. Il avait à ce moment dévié de sa voie et heurté de plein fouet une voiture qui arrivait en sens inverse. Il a tué la conductrice et blessé gravement son beau-fils âgé de 12 ans. L'enquête avait démontré qu'il n'avait pas les capacités affaiblies. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous récemment été témoin de comportements dangereux sur la route? » Vous avez répondu oui à 86 %. On va parler maintenant du projet Onimiki au Témiscamingue.
Les Amis de la rivière Kipawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue ont organisé une soirée d'échange hier soir à Ville-Marie. Et Alexandre, sans vouloir faire le procès du projet, les organisateurs ont généré des discussions intéressantes. Oui, absolument, Kémilia. Une soirée, il faut le préciser, organisée par les groupes environnementaux, où on voulait fournir de l'information à la population au sujet du projet Onimiki d'aménagement de 2 centrales hydroélectriques dans le sud du Témiscamingue. Donc, une petite centrale dans la ville de Témiscamingue et une autre d'envergure, cette fois, à même la rivière Kipawa, à quelques mètres, donc, du parc national d'Opémican. Et c'est là que les groupes environnementaux ont levé certains drapeaux rouges, notamment concernant les impacts potentiels du projet Onimiki sur l'attractivité du parc national, sur l'environnement, la faune et d'autres nuisances potentielles. Bref, on rappelle que plus tôt cette semaine, les promoteurs ont décidé de revoir le tracé afin d'éviter de passer dans le parc national. On a donc décalé le tracé de quelques mètres pour des raisons plus légales que cordiales, selon Christian Bélise, vice-président des Amis de la rivière Kipawa. Je vous laisse l'écouter, justement, un des organisateurs de la soirée. Puis nous, on voulait vraiment amener de la réflexion sur est-ce que c'est le meilleur projet énergétique? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives de projet? C'était vraiment ça, on voulait commencer un débat dans le public, dans le territoire témiscamien. C'est des grosses sommes investies pour des documents qui sont très faibles en information. Est-ce que c'est justifié pour ce niveau d'énergie-là qu'on va produire de plus? Est-ce que ça vaut la peine d'aller créer le précédent, de détruire des milieux humides et hydriques dans le parc national d'Opémican? La question se pose. Nous, c'est la belle question qu'on a lancée ce soir. Alexandre, on parle d'un gros projet. Onimiki, c'est près d'1 demi-milliard de dollars quand même. Oui, tout à fait. Là, ce serait quand même un grand projet structurant pour le Témiscamingue qui s'inscrit d'ailleurs dans l'impératif d'Hydro-Québec de fournir plus d'électricité et le plus rapidement possible. Onimiki, c'est chapeauté par la MRC du Témiscamingue qui se trouve à être l'actionnaire principal. Et à leur côté se trouvent également propriétaires 3 communautés issues des Premières Nations, dont la communauté de Québec. Alors là, Kémilia, est-ce que le fait que les Premières Nations soient impliquées dans le projet rassure les gens qui étaient présents hier? Voici la réponse de l'ancien chef de la communauté de Québec, Norman Young. Pas du tout. Pas du tout. Ça prend l'implication de la population, pas juste le chef et le conseil. J'ai rencontré le chef avant-hier, puis j'ai dit la même chose que j'ai dit à toi. Ça prend l'information à la population si on veut prendre une décision. Donne-nous l'information. Exactement qu'est-ce que CREAT et OVBT a dit ce soir. Donne-nous l'information. Laisse-nous décider. Ce sera donc une saga qui ne fait que commencer. Les promoteurs ont déposé le projet que l'été dernier. Et selon les échos que j'ai entendus des promoteurs, on est prêt à aller jusqu'au processus du BAP, donc une audience gouvernementale, pour décider de l'acceptabilité du projet s'il le faut. C'est un dossier qu'on va certainement suivre de près dans les prochains mois, années. Oui, ça c'est clair. Merci Alexandre. Plaisir. Maintenant, l'horaire modifié dans les succursales de la Société de l'assurance automobile du Québec va se poursuivre jusqu'au 21 mars prochain. La SAAQ explique que depuis le début du projet pilote qui a commencé à l'automne dernier, 87 % de la clientèle est servie en moins de 30 minutes. Bon, à titre d'exemple, le délai d'attente moyen est de 12 minutes dans les centres de services de la région ce mois-ci. L'objectif de l'approche est d'éviter des mises à pied saisonnières, particulièrement en région, et d'améliorer le service à la clientèle, comme répondre à des appels téléphoniques. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'émission Star Academy débute ce dimanche sur nos ondes. Les 2 participants sont originaires de la région. On leur parle dans quelques instants. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Justine, les familles de la Sarre n'auront pas le temps de s'ennuyer demain. Ben oui, Kémélia, ils vont être bien occupés là, parce que tout le monde est invité au mini-carnaval sur la colline qui a lieu demain à la Sarre au club de golf BT. Les familles sont attendues de 11h à 16h pour profiter de toutes les activités là, au programme. Jeux gonflables pour les enfants, aussi des glissades avec un remont de pente, des kiosques d'alimentation, de la pêche sur glace et de la musique pour une ambiance complètement festive. En plus, il y a un service de transport qui va être offert à partir du stationnement de la Polynésie côté tennis jusqu'au club de golf BT de la Sarre et c'est complètement gratuit. Alors demain, le rendez-vous à la Polino, stationnez-vous là et attendez la navette qui va vous amener directement à l'activité. Et voici pourquoi c'est aussi important pour l'organisation de faire des activités hivernales du genre. En fait, on a décidé, plusieurs partenaires ensemble, de se regrouper pour organiser une activité festive pour les familles. Donc, on a la SADC d'Abitibi-Ouest, le comité de la parade de Noël, la Maison des Jeunes et le club de golf Betty de la Sarre on s'est regroupés pour faire une activité gratuite pour les familles et les nouveaux arrivants aussi, parce qu'on veut avoir un milieu de vie dynamique, puis aussi inviter toutes les familles, les nouveaux arrivants à créer des liens puis à se familiariser avec les sports d'hiver, parce qu'il y en a qui arrivent ici puis qui n'ont jamais eu d'hiver. Donc, on veut qu'ils se familiarisent avec les sports puis le plaisir de bouger dehors. C'est pas fini, ce n'est qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vécu. La grande distance, on l'a pas encore vue. C'est pas fini. Bon, ça y est, c'est ce dimanche que le premier variété de Star Academy va être diffusé sur nos ondes. Et Justine, 2 participants de la région sont très fébriles au moment où on se parle. Oui, Kémélia, c'est Loïc Trépanier et Camille Cormier-Moras qu'on va surveiller de près dans nos télés dimanche. Ils ont 2 styles complètement différents, mais il y a une chose qui les rassemble, c'est qu'ils ont le support de la région complète derrière eux. On va tous être devant nos télés dimanche soir pour les encourager, pour voter pour eux. Et ils sont complètement impatients d'être sur scène parce que là, c'est le grand variété dimanche. On va savoir s'ils vont être pris dans l'académie. Ici, on va pouvoir les suivre tout au long de la saison. Là. Voici comment ils se sentent par rapport à ça. Je pense que j'ai quand même une voix qui est assez puissante, qui est assez forte. Je mise vraiment sur ma facilité de pouvoir m'approprier certaines chansons, puis tout ça, puis vraiment pouvoir délivrer un message dans la chanson. Je pense que c'est vraiment ce que les professeurs s'attendent, puis ce que le public québécois aussi aime entendre, c'est des histoires qui sont racontées, pas juste des chansons qui sont projetées, qui sont pitchées comme ça. Moi, écoute, ma chanson solo, je pense que c'est quelque chose qui va me mettre en valeur, mais aussi qui me représente beaucoup. C'est le genre de chanson que j'aime faire. Ça va être puissant, ça va être émotif. J'aime beaucoup faire place à l'interprétation dans mes chansons. Donc, je pense que ça va vraiment mettre en valeur ce que j'ai envie que le public québécois voit de moi. Je te dirais que c'est pas vraiment du stress, c'est tellement un bon feeling, c'est comme j'ai hâte. Là, on est en studio, on est en enregistrement, ça fait près de 2 semaines qu'on est tous ensemble à tous les jours, qu'on passe nos journées ensemble, puis je te dirais que c'est c'est pas vraiment, comme je te dis, un stress, Justine, c'est vraiment plus de l'envie, c'est un bon feeling puis j'ai très hâte. C'est beaucoup d'excitation. Je pense que le stress qu'on ressent tous, c'est de ne pas savoir si on va accéder à l'académie après. Écoute, c'est notre rêve à tous, puis on veut vraiment y arriver, mais déjà, d'être rendu où on est en ce moment, c'est vraiment une victoire, puis on est tellement bien ici, c'est tellement une belle expérience, puis on est 18 candidats en ce moment, et ça fait environ 1 semaine qu'on se connaît, puis on est déjà comme une famille, c'est vraiment déjà une très belle expérience. Et Camille et Loïc ont vraiment besoin de vous dimanche parce que le public a son mot à dire. Vous avez droit à 5 votes par résidence. Alors, let's go. Là, si vous voulez faire entendre vos voix, allez vous créer un compte TVA+. C'est gratuit et c'est super simple. Et là, je vous rappelle que dimanche à 19h, tout le monde sur les ondes de TVA, on s'assoit devant nos télés et on vote pour les 2 futures stars de la région. Oh oui, merci Justine. À plus tard pour une météo assez glaciale. Les 2 équipes régionales de la LHJMQ sont sur la route cette fin de semaine. On vous en parle après la pause. Les sports,
vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est jour de match pour nos deux équipes de la LHJMQ qui sont sur la route. D'abord, les Huskies sont du côté de Blainville-Boisbriand pour y affronter l'Armada. Et pour l'occasion, l'attaquant de puissance Benjamin Brunel fera un retour au jeu, lui qui avait subi une sérieuse blessure au bas du corps en début de saison. La Meute se dirigera par la suite vers Sherbrooke pour y affronter le Phoenix. Il faut dire que c'est une rencontre quand même vraiment importante puisque le Phoenix occupe le 6e échelon du classement général, alors que les Huskies, eux, pointent au 5e rang. Et les Foreurs, de leur côté, tenteront de conserver leur énergie de début d'année, une tâche qui sera toutefois pas facile, eux qui s'engagent dans une série de 3 matchs à l'étranger. Le Vert et Or débute son périple ce soir sur la Côte-Nord dans un match les opposant aux Dracars de Bécomo, une équipe de milieu de classement. Mais le vrai défi de Val-d'Or va débuter samedi au centre Georges Vézina, puisque la troupe de Maxime Desruisseaux va se frotter dans une série de 2 matchs à la puissante formation des Saguenayens. Chicoutimi occupe actuellement la 4e place du classement, alors que les Foreurs sont à la 15e position. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on profite de la dernière soirée clémente, quoique je vois qu'il y a beaucoup de neige par chez vous, mais le mercure va quand même grimper cette fin de semaine. Effectivement. Là, en fait, il va descendre. Il va descendre, oui. Super froid. Il va faire super froid en fin de semaine. Puis si vous sortez ce soir, là, faites vraiment attention sur les routes. Là. La neige nuit vraiment à la visibilité. Puis c'est glissant. Mais à part de ça, ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, ben, c'est 10 à 15 cm de neige pour la Abitibi quand même. Les températures vont atteindre le -2 au cours de la nuit. Alors, ça va être assez une nuit chaude. Mais on aura quand même un refroidissement éolien de -17 ce soir. Et pour le Témiscamingue, on va avoir les mêmes températures, sauf un petit peu moins de neige avec 5 à 10 cm pour le Témiscamingue. Demain, partout en région, là, faites attention, il va y avoir des averses de neige parfois fortes qui devraient cesser vers l'après-midi. Là, ensuite, ça va être nuageux, mais on va quand même avoir des risques de bourrasques de neige le matin et tôt en après-midi. Ensuite, ce sera de la poudrerie et on va avoir des rafales de vent à 50 km/h. C'est une journée qui s'annonce très froide. On va avoir le -18 en après-midi, mais quand même un refroidissement éolien jusqu'à -26. Alors, habillez-vous chaudement si vous prévoyez aller jouer dans toute cette belle neige-là. Et on aperçut pour dimanche en Abitibi au Témiscamingue, ce sera ensoleillé. Le soleil va être de retour, tant mieux, avec un maximum de -21. Ça va quand même être très froid. Demain, on s'habille comme il faut si vous allez au mini-carnaval à la Sarre. Et surtout, là, faites attention sur les routes. Restez chez vous, reposez-vous, profitez-en pour écouter un bon petit film, là, puis pour relaxer. Ouais, merci beaucoup, Justine. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi soir. Petit mot spécial en terminant le bulletin pour saluer notre collègue Camille Corbeil qui nous quitte pour d'autres défis. Et j'en profite en même temps pour remercier toute l'équipe technique qui travaille derrière ce bulletin de nouvelles. Ça a été un plaisir de vous informer encore une fois cette semaine. On sera de retour lundi prochain. Bon week-end.